vous en parliez, le marché de l'e-réputation est en pleine croissance. On entend parler de nettoyeurs du web. Quel est votre regard sur ces spécialistes? Quelle horreur. Le premier élément, c'est que en termes de gestion d'e-réputation, il y a effectivement aujourd'hui un marché qui est en plein essor et un vrai intérêt, je dirais, à développer ce marché parce que à la fois pour les marques, il y a une nécessité de surveiller ce qui peut se dire sur une marque et de suivre en fait les commentaires, les conversations autour de celle-ci. Ça concerne également les dirigeants d'entreprise et dans une moindre mesure, ça peut aussi concerner les particuliers qui doivent effectivement être aussi vigilants par rapport à ce qu'on peut dire d'eux sur Internet. Donc là, on est plus dans la pédagogie. On est complètement dans la pédagogie. Il y aurait plus un travail de fond en réalité à mener par rapport à ces questions d'e-réputation parce qu'effectivement, nos gentils amis nettoyeurs du web font une caricature en réalité de notre métier et surtout c'est qu'ils racontent une histoire qui n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'en fait on ne nettoie pas le web et on ne supprime pas, sauf dans des cas assez rares et sur des décisions de justice et des décisions légales, on peut supprimer effectivement un résultat, mais à partir du moment où on a diffusé une information sur Internet, cette information reste sur Internet. Le métier du nettoyeur du web en réalité, c'est effectivement de faire redescendre des résultats, de venir intercaler des résultats neutres ou positifs sur la première page de résultats, mais on peut prendre le cas de la diffusion d'une image qui serait dégradante par rapport à la réputation d'une personne. À partir du moment où cette image a été diffusée sur Internet, il est juste aujourd'hui impossible et complètement illusoire de raconter cette petite histoire de on va aller supprimer les différentes images, les différentes traces. Donc alors, ça se passe comment? Ils créent des faux blogs, des profils? Oui, ils utilisent en réalité les mêmes techniques qu'on utilise en matière de référencement et c'est ce qui me fait un petit peu réagir quand ils utilisent nos expertises en caricaturant en fait le métier de référenceur et le métier de community manager qui va en fait dans la droite lignée de nos métiers où effectivement la stratégie consiste à créer des profils sur les différents réseaux sociaux, à créer des contenus neutres ou positifs, à créer des faux blogs alors que tout l'enjeu de ce marché consiste, à mon sens, à faire comprendre la nécessité de travailler en fait sur le moyen terme et sur le long terme. Un travail à froid, principalement. Effectivement de sa réputation, de la réputation d'une marque, et plutôt d'accompagner à la fois les marques ou les dirigeants à utiliser à bon escient en fait tous les outils qui sont à notre disposition, plutôt que de résumer ça à une opération one shot complètement fabriquée, qui sera qui pourrait être amenée à être reconduite s'il n'y a pas effectivement un travail de fond qui est fait en parallèle, et ce travail de fond portera beaucoup plus ses fruits que ces opérations one shot. Alors juste une dernière question, c'est si je devais résumer, quels sont les 3 grands gestes à opérer pour obtenir un bon référencement? Alors, on a toujours eu l'habitude de parler d'un triptyque autour du référencement qui est l'optimisation technique du site internet, la création de contenu sur le site internet et puis en dernier élément le développement de la popularité, donc le fait d'augmenter le nombre de liens qui pointent vers un site internet. Par le passé, la technique était vraiment importante et quasi essentielle, c'est-à-dire que, soyons clairs, quand on a commencé ce métier il y a un peu plus de 10 ans, même sans contenu, même sans beaucoup de popularité, en optimisant techniquement le site internet, on arrivait à obtenir des résultats. Aujourd'hui, comme ces techniques de référencement sont largement répandues, l'optimisation de son titre, mettre des balises H1, les attributs LT, les balises title, etc. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est au fait de ces techniques, ce qui fait que leur impact est beaucoup plus mesuré. Si je devais donner une segmentation, aujourd'hui, c'est 20% de travail technique, 30% sur le travail de création de contenu et finalement 50% sur la diffusion de ces contenus sur Internet. Et c'est pour ça je trouve que les référenceurs, alors là pour le coup je prêche pour ma paroisse, mais que les référenceurs sont parmi les mieux placés sur le développement de la communauté, enfin de la gestion des communautés, de l'e-réputation, parce que l'optimisation, la création, l'optimisation et la diffusion de nos contenus, des contenus fait partie de nos métiers depuis le départ. Matt Cutts, qui est le référenceur en chef chez Google, était à Paris il y a quelques jours. Vous l'avez rencontré?
Qu'est-ce que vous pouvez en tirer un petit peu de toute votre discussion? C'est la communication Google avant tout qui s'exprime, donc c'est vrai qu'on en ressort généralement pas de grands effets d'annonce suite à ces interventions. Ce qui est super intéressant à noter, c'est effectivement a priori la volonté en tout cas de Google de corriger ou d'améliorer son image vis-à-vis des référenceurs, et ça c'est quand même une sacrée bonne nouvelle, parce que jusqu'à présent on pouvait pas vraiment considérer que Google et Matt Cutts aimaient les référenceurs. Il y avait des phrases assez dures sur les guidelines, sur comment choisir votre agence de référencement, etc. Enfin, je veux dire, il y avait là aussi des choses qui étaient assez dures, je trouve, vis-à-vis des agences. Donc voilà, c'était aujourd'hui, est-ce qu'ils vous considèrent comme des partenaires? Ah non, je crois pas, non. Non, je crois pas qu'on puisse aller jusqu'à dire ça. Après, lors de cette conférence, donc qui avait lieu effectivement à Paris, qui réunissait toute la blogosphère SEO, voilà, on a eu l'occasion effectivement d'avoir des confirmations de ce qu'on pensait en termes d'évolution. Donc effectivement, l'aspect le développement local qui représente un axe fort du développement de l'algorithme de Google. Donc ça veut dire tout ce qui concerne la personnalisation des résultats, c'est-à-dire en fonction de l'endroit où vous situez, les résultats sont de plus en plus géolocalisés. Sur le développement de la mobilité, donc là aussi des choses intéressantes à venir dans le cadre de l'algorithme pour positionner les sites mobiles. Peut-être que ça va nous amener à avoir un algorithme, une base de données qui sera plus particulièrement adaptée aux sites mobiles, ce qui n'est pas encore le cas, mais on voit bien qu'il y a une évolution très forte. Ça veut dire aussi, en termes de recherche mobile, la capacité de pouvoir faire une recherche par la voix. Alors, vous avez votre téléphone, vous dites un mot-clé et vous recevez les résultats de la recherche par SMS ou via un lien URL. Et le dernier élément, où là Google a sérieusement des efforts encore à faire, mais même d'un point de vue culturel, qui est sur le développement social. Donc c'est les trois grands changements qui vont intervenir, et on peut rappeler effectivement que jusqu'à présent tous les projets avec une connotation sociale où les internautes pouvaient intervenir sur les sites, laisser des commentaires, etc. Google, c'est pas le fort de Google. Ouais, Google a toujours eu beaucoup de mal. Alors peut-être que ça vient de la culture forte de l'entreprise du côté des ingénieurs typiquement, et aussi parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont pris quand même pas mal de retard sur ce domaine. Donc ça donne là aussi une nouvelle fois les pistes en termes de développement qui s'orientent bien vers une analyse de la confiance que Google peut accorder à un nom de domaine ou accorder à la mise en place de liens. On est vraiment en train de passer d'une phase où on était plus sur des aspects quantitatifs, où maintenant Google va effectivement à fond sur des aspects de confiance, de ce que nous on appelle parfois à tort, mais de trust rank, mais ça donne bien en fait l'évolution de cette notion du page rank. Tout ça pour arriver effectivement une nouvelle fois à cet aspect de la e-réputation que Google va analyser de plus en plus. Ce sera donc la conclusion. Merci beaucoup David Degrelle. Merci Richard.